Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est un peu nostalgique avec deux consoles rétro gaming envoyées par la marque EKA avec la Anbernic PAP K3 ou la RG280. Vous allez voir deux consoles rétro gaming dont la deuxième qui est compatible également en PlayStation. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, tout simplement, je vais vous le préciser, cette vidéo qui est rémunérée par la boutique en ligne EKA, une nouvelle boutique en ligne qui est partenaire de nombreuses marques. Vous allez voir sur leur site, ils ont vraiment beaucoup de partenariats. C'est une boutique qui est à Singapour, ça change un petit peu, et ils nous propose ces deux produits dont vous allez voir, je suis plutôt fan. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter deux consoles portables. Puis au début, je me suis dit, ouais, c'est vraiment les produits les plus sympas que j'ai trouvé. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Enfin, je n'en ai même jamais fait. Et je trouvais ça le produit plutôt intéressant avec le mode émulateur et tout. Voilà. On commence par la PAPKIL K3. Si tu veux. Dans la boîte, on aura bien la console, on aura un câble mini USB. Bon, c'est un peu chelou, mais enfin bon, il y en a encore. Et un câble jack vers RCA. Ça permet de brancher sur les télés. Les télés qui ont des prises RCA ou des prises Péritel avec un adaptateur. Enfin bon, après, voilà, tu pourras la mettre sur la télé au cas où. Bon, à l'avant de notre console, on aura également un écran de 4,3 pouces. Bon, la résolution, c'est pas dingo, c'est du 480 par 472. Mais en même temps, vous verrez que les jeux sont pas ouf non plus. Bon, à l'avant de nos consoles, vous aurez vu, on a le bouton, on a un joystick au bas, gauche, droite, un petit curseur en bas, ça c'est plutôt pas mal. Les boutons A, B, C, D, le volume plus moins, Select, Start et tout. Ça c'est classique. Allez, en notre console, on aura bien évidemment des gâchettes. Ouais, bah, c'est une console portable. On aura également un emplacement pour mettre une micro SD jusqu'à 32 Go, une sortie jack pour pouvoir mettre tes écouteurs ou alors pour pouvoir le brancher directement sur la télé, la mini USB, un bouton power on. Bon, après en dessous de la console et à gauche à droite, il n'y a pas bien grand chose, ça sera vite fait. Bon, si on prend un petit peu l'arrière de notre console, on aura bien évidemment une caméra. Alors bon, ne vous extasez pas sur cette caméra, une caméra de 0,2 mégapixels qui fait des photos dégueulasses comme vous pouvez espérer avant, c'est pas du tout exploitable. Bon, par contre, ce qui est exploitable, c'est la batterie. Une batterie amovible de 1200 mAh et ça fait plaisir. Si vous voulez partir avec plusieurs batteries avec vous, vous pourrez la changer, la remplacer, tout ça c'est bien. Bon, on a également un haut-parleur à l'arrière, mais on verra que c'est pas le super point fort de la console. Bon, allez, dans notre console, mémoire intégrée 16 Go. Ça veut dire qu'il y a 16 Go dedans et il y a directement tout dedans. Ça veut dire que c'est plug and play. On démarre, c'est facile. Et celle-là, par rapport à l'autre, c'est vrai qu'elle est bien, parce qu'elle est plutôt simple. Il n'y a pas beaucoup de menus en bas, on a vu. On a les jeux et tout en haut. 3000 jeux. S'il te plaît, monsieur, c'est quand même plutôt sympathique. Le premier onglet sera bien évidemment l'onglet jeu, ok, bon ça t'auras compris, c'est pas très compliqué. Ça te permettra soit d'accéder aux jeux en haut, soit d'accéder aux jeux directement via les émulateurs CPS, Neo Geo, GBA, SFC, MDFC, GBC, SMS, GG, Game Boy et tout, voilà. On retrouve tous les jeux. Moi je suis plutôt fan, c'est plutôt facile et moi personnellement j'ai bien aimé, voilà. Ensuite, sur le bouton d'à côté, quand on slide, on retrouvera directement notre musique. Alors oui, ça permet d'écouter de la musique, certainement avec le casque, pas trop en écoutant comme ça, c'est pas terrible. On peut également regarder des vidéos, alors oui, c'est pas quand même bien moins bien que sur ton smartphone et tout, mais par exemple pour un gamin, ou pour regarder comme ça en appoint, ça peut faire plaisir. Après, tu peux également regarder des photos, faire des enregistrements vocaux, lire des e-books et tout, accéder à la mémoire de l'appareil ou au réglage. Bon, après, voilà, le plus intéressant, bien évidemment, ça sera bien évidemment les jeux, où personnellement, moi, j'ai trop kiffé grave. Alors, les jeux de combat, trop bien. Au début, je voulais jouer comme ça, et puis je suis resté une demi-heure. Après, je me suis dit que ce serait peut-être temps aussi de tenter un autre jeu. J'ai essayé Sonic, sur Mega Drive et tout, là, qu'est-ce que c'est trop bien et tout. Et j'ai vu dans la console, il y a également Rayman. Qu'est-ce que j'ai kiffé, moi, ce jeu, quand il était sorti. C'est vrai que graphiquement, pour une petite console, 8 bits ou quoi, on a un jeu qui est quand même plutôt sympathique et plutôt propre. Et là, vous allez me dire, combien pour le chat dans la vitrine? Alors, pour cette première console, d'abord, je vais commencer, j'ai deux codes promo. En fait, j'ai deux promos qui seront valables pour les deux consoles. Première promo, c'est free shipping. Tout le mois de mars, c'est-à-dire quoi que tu achètes, c'est free shipping, pas mal. Et deuxième promo, c'est un petit code promo de 10 $. En tapant le code GLG10, ça fait 10 $ de remise. On verra que... Voilà. Bon, allez, si on part sur cette console pour gâcher un peu le plaisir, 60 €. Alors,
bon, 60 euros moins 10 $, et les prix shipping et tout, bon, ça fait un gros 50 balles, quoi. Bon, la console est pas excessivement chère, encore une fois, c'est une petite console portable. Bon, il y a 3000 jeux dedans et tout. Ça peut vraiment, c'est la plus simple des deux, on y verra au niveau des menus et tout, mais elle est très sympathique et très intéressante. Encore une fois, on peut jouer à un milliard de jeux, 3000 jeux, on peut écouter un peu de musique, regarder un peu des vidéos et tout. C'est vraiment un petit produit multimédia qui est très très sympathique en vacances comme ça. Moi, j'aime beaucoup la forme et tout, et ça ouvre plein de possibilités. Avec une petite carte mémoire, si tu arrives à trouver des jeux sur Internet, il paraît qu'on en trouve. Bon, et enfin, on continuera avec la deuxième console, qui est la Anbernic RG280V. C'est pas moi qui choisis le nom, hein. Je ne suis que le messager. Une petite console portable, encore une fois. Donc là, dans la boîte, on aura une petite console portable, vous voyez, au format 4 tiers, très sympathique. Un câble de charge USB type C. Ouh, une carte mémoire de 64 Go dedans. Ouh, et ça fait plutôt plaisir parce qu'il y a déjà 16 Go dedans. Donc 16 plus 64, tout ça c'est dans la boîte, il n'y a rien à faire. Bon, à l'avant, on aura un écran de 2,8 pouces en 480 par 320. Encore une fois, le leitmotiv de cette console, c'est pas la résolution de l'écran, on aura bien compris. Bon, sur le côté gauche, tu auras bien vu, il y a deux emplacements de carte mémoire, une 16 Go qui est déjà intégrée, une 64 Go qui a en option dedans qui va pouvoir te mettre plein de jeux. Ils estiment que tu peux aller également jusqu'à 256 Go. Là, par contre, c'est juste génial et on aura le volume plus-moins. À droite de la console, Power On-Off, le bouton Reset. En haut de notre console, bon, les petites gâchettes pour à gauche et à droite, trop bien. Une sortie casque, encore une fois, celle-là, on peut pas la mettre sur la télé. Et une prise USB type C. Ça c'est bien. En bas de la console, rien du tout, et à l'arrière pareil, pas de batterie amovible et simplement un petit haut-parleur qui permettra de faire un petit peu des bip bip, mais rien d'exceptionnel. À savoir que celle-là elle est notée quand même avec un petit vibreur dedans au cas où, pour jouer, pour que ça soit encore mieux. Bon, parlons de la batterie. Une batterie de 2100 mAh, ok, tu l'auras vu. Autonomie annoncée 7 heures. Pas mal, charge complète en 4 heures. Bon, encore une fois, ça consomme rien ces petites consoles, hein. Donc c'est plutôt joli, gentil. Bon, quand on démarre notre console, et c'est là où ça va faire un peu la différence avec l'autre. Tout de suite, le logiciel, c'est pas du tout le même. Là, c'est du Linux et tout, c'est super propre, c'est magnifique. Encore une fois, elle est beaucoup plus complète. Elle sera peut-être moins adaptée à des enfants en bas âge, peut-être plus à des ados qui ont envie de mettre la main dedans, puisqu'on verra que grâce à sa carte mémoire de 64 Go qui est intégrée dans l'offre, on peut avoir là 5000 jeux. C'est-à-dire que bon, ça commence à taper un peu. Et quand on va directement, par exemple, dans les jeux, c'est bien, c'est qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà 1 milliard de jeux, bien évidemment. Non, 5000, mais bon, t'auras compris. Il y a beaucoup de jeux, ça c'est sympathique, et ensuite il y a beaucoup d'émulateurs, dont l'émulateur PlayStation. Oui, PlayStation 1, d'accord, mais PlayStation quand même. Bon, quand on clique sur les boutons en haut, on peut passer de l'application à l'émulateur, les jeux, le réglage, et encore une fois, les jeux et les réglages, et surtout les jeux, les réglages et les émulateurs, puisque là, par contre, vous allez prendre cher, il y en a beaucoup, et forcément, le mode PlayStation qui va complètement m'énerver, moi par exemple, puisque dans le jeu PlayStation, on retrouve tous les jeux PlayStation. Et là, je veux dire, on est quand même un peu le niveau au-dessus de ce qu'on peut voir sur les Game Boy, les Mega Drive et les Nintendo, NES, Super NES ou ce que tu veux. Ok. Donc, il y avait pas mal de jeux. Alors, j'ai testé pas mal de jeux pour voir comme ça. Puis, je me suis dit, oh là là, c'est quand même pas mal. Ça me rappelle un peu mon enfance. Jusqu'à ce que je retrouve le jeu Gran Turismo. Et oui, même le jeu Gran Turismo premier du nom, ça déchirait quand même pas mal sur PlayStation. Et là, forcément, le fait de jouer à Gran Turismo sur cette petite console, voilà, ça a fini de me convaincre. J'ai trouvé ça trop génial. Donc sache que tu pourras télécharger 1 million, plus que ce qu'il y a déjà, et télécharger à plein de jeux et tout. L'écran est un peu petit, on est d'accord, un peu moins confortable que l'autre, mais alors, voilà, que dire de plus, si ce n'est la puissance de la console qui est atomique, la puissance a quand même pas mal évolué. Bon, et là, vous allez me dire combien pour le chat dans la vitrine? Alors, cette console-là est vendue bien évidemment un peu plus cher parce qu'elle est un peu plus complète et il y a beaucoup plus de fonctions et d'évolutions. Tu l'auras compris avec les systèmes d'émulation. Je suis sûr qu'on peut aller au-delà de PlayStation 1, mais je vous laisserai jouer un petit peu avec ça. Alors le prix sur le site, 73,07 €. Encore une fois, le free shipping s'applique également pendant tout le mois de mars. Et bien évidemment, le code promo de 10 $ pour réduire un petit peu la facture au cas où. Bon, si je veux faire un petit bilan entre ces deux consoles, celle-là, bon, moins puissante, moins chère, mais beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus plug and play. Donc on va dire plutôt pour, voilà, un enfant à la limite d'un ado. Par contre, si vous avez envie de mettre les mains dedans et que vous avez envie de beaucoup plus de
puissance, c'est un grand mot, mais d'évolution, de possibilités, tout ça, celle-là, elle a quand même pris l'USB type C, elle a quand même 2 cartes mémoire, un système Linux, beaucoup plus de possibilités de mettre des émulateurs et tout, de faire évoluer la console. Donc ça sera plus un produit qui pourrait vraiment faire kiffer avec beaucoup plus d'évolution, et les produits sont très complémentaires, tout compte fait. Hein. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Dites-moi en console, mais non, dites-moi en commentaire la console qui vous plaît le plus. Est-ce que vous êtes plutôt sur la Pap Killer 3 ou plutôt sur la RG, bon, la rectangulaire ou la carrée, voilà, le format Game Boy ou le format Game Gear, voilà. Dis-moi en commentaire celle qui te plaît le plus. Si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Tu laisses un commentaire pour dire quelle console qui te plaît, tu fais ton BEM, besoin, envie, moyen. Ah, mon cœur balance. Il faut que j'essaie d'installer cette carte mémoire là pour voir si... Bon, on va essayer de faire des trucs, voilà. Allez, je lis tous les commentaires, je vous mets des petits cœurs d'amour et je réponds à ceux qui ont besoin d'une réponse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous. Dans quelques jours, j'ai plein de vidéos, notamment cette semaine-là, pas la semaine prochaine, qui sera dédiée à l'audio avec des casques à vibration osseuse et tout, un gros casque gaming et tout. Je suis tout excité. Et peut-être que toi aussi. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et un petit peu rétro geek, bien évidemment. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.